La France a un excédent net de 3 milliards d'euros vis-à-vis du Royaume-Uni, car ce Royaume-Uni n'est pas autosuffisant. Il subvient à peine à 62% de ses besoins et il importe du coup en particulier des vins français, des produits laitiers également, et puis des céréales ou encore des fruits et légumes. Des filières agricoles françaises qui sont maintenant très inquiètes des conséquences du Brexit, comme nous le montre Anaïs Guérard. 6 heures du matin, du port de Ouistreham, ce bateau va repartir vers l'Angleterre, chargé de biens agricoles français, sans aucun contrôle. Avec le Brexit, ces rotations et toute la logistique risquent d'être ralenties et bouleversées. Le port de Caen-Ouistreham redeviendra une frontière physique, comme il a été avant la libre circulation des marchandises. Notre majeur problème en termes de contrôle, c'est de savoir si le port risque de subir un engorgement du fait du stockage de camions. Et cela est lié en fait à la durée et à l'ampleur des contrôles qui seront à réaliser, notamment par les services de la douane. Avant l'embarquement des marchandises, il faudra peut-être établir des postes de douane, procéder à des contrôles vétérinaires. Coût des travaux envisagés pour le port, 10 millions d'euros. La douane française a anticipé et a choisi d'embaucher. 700 agents au niveau national qui ont été recrutés déjà spécifiquement pour le Brexit, qui sont en cours de déploiement au niveau régional. Le message à envoyer aux entrepreneurs, c'est vraiment de préparer le pire tout en espérant le meilleur. Ici, les douaniers prodiguent des conseils aux acteurs de l'industrie agroalimentaire qui doivent s'adapter. La filière laitière a expédié outre-Manche 270 000 tonnes de produits en 2017. Ce transformateur du Cotentin envoie par exemple 15 à 20 camions par semaine chez son voisin britannique. Il s'inquiète de voir se multiplier les démarches administratives. Nous avons là sous les yeux tous les documents nécessaires à une exportation vers le Liban, certificat sanitaire, facture, liste de colisage, certificat d'origine. Demain, dans le cadre d'un Brexit dur, envoyer de la marchandise vers l'Angleterre, ça sera pour nous comme exporter vers le Liban. Nous estimons la charge de travail, vu notre volume d'activité, à 20 à 25 heures de travail par semaine hors opération transitaire. Olivier pense déjà aux conséquences économiques sur toute la filière et craint le doublement des droits de douane. À l'import de nos marchandises en Angleterre, il peut y avoir des droits de douane qui vont osciller entre 20 et 40% de la valeur de la marchandise. Et là, d'un point de vue économique, ça change tout. Ça change tout. Vous avez des produits qui vont soit coûter plus cher, soit que nous allons vendre à un autre prix. Après, c'est du négoce, du commerce. Et les produits frais ne sont pas un cas isolé. Le marché des vins et même des spiritueux est particulièrement touché. Ces vergers normands sont au cœur d'une production cidricole. Chez Marie, 11% des exports traversent la Manche. Ici, on rentre dans le lieu de fabrication des cidres du domaine du Pont. 60% des bouteilles du domaine sont destinées à des clients internationaux. États-Unis, Japon, rodés aux procédures douanières complexes, Marie s'inquiète surtout de la fin de la contribution britannique au budget de la politique agricole commune. Ces investissements qu'on a pu faire grâce à la PAC, demain, que seront-ils ? C'est vrai que c'est le grand point d'interrogation avec le Brexit et tout le sujet du budget de la PAC. Mais c'est aussi l'effet pour les clients sur l'effet de la livre sterling derrière et à combien ils pourront proposer notre produit au final sur le marché du Royaume-Uni et aussi quand même une forte inquiétude. Si la livre plonge avec le Brexit, tous les produits importés du continent seront plus chers pour le consommateur britannique. Malgré l'inquiétude, le secteur agricole français se tient prêt à évoluer car personne ne veut voir la porte du marché britannique se fermer.